tous, on est lundi matin, il est 11h. Je viens de partir du dépôt en direction du Mans en fait. Je pars à cette heure-là parce que j'avais ma visite médicale pour mon permis. Donc il fallait que j'y étais ce matin, j'y étais à 8h et puis de toute façon ça sert à rien de me dépêcher parce que la livraison est prévue demain matin. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et après j'étais au dépôt, j'ai remis mes affaires, puis voilà. Et puis là je viens de décoller donc normalement il y a, je ne sais plus, il faut 5h30, 6h, 5h30 pour monter au Mans, donc je monte au Mans et après 4h30, 5h, bon 5h30. Et après coupure et puis dodo et puis on se lève demain matin pour aller vider. Et après je redescends sur Angers et après Saint-Mexan l'école. Ouais c'est ça. Donc voilà. Donc là, deuxième partie direction Le Mans. Donc je vais faire Le Mans, je fais donc la RCEA jusqu'à Moulins. Après Moulins je prends Bourges. Après Bourges, je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Après je coupe à travers quoi. J'ai perdu le nom. Et après je coupe à travers jusqu'au Mans. Voilà, par la nationale. Allez, je vous reprends plus tard. Ouais, donc je disais, donc on est mardi matin, il est 8h40, je viens de vider mon premier client. Je suis arrivé hier soir à 19h, j'ai coupé sur leur parking. Et là, le passage piéton c'est pas pour les vélos. Ah, le téléphone se casse la gueule. Un mec qui arrive par le trottoir, passage piéton vélo. Alors que c'est une route, hein, il peut rouler sur la route. Ouais, donc je disais, je suis arrivé hier soir, je sais plus quelle heure c'était.
et j'ai pas rendez-vous, c'est entre 8h et 11h. Mais bon, j'ai vu que j'ai 3 magasins à faire. J'en ai 2 à faire ce matin et un à faire cet après-midi. Et donc là, je suis reparti direction Angers. Voilà. Ouais, donc là, ça a bien été. Quand je suis arrivé, l'autre m'a mis à quai, je suis arrivé le premier forcément. Parce qu'il faut savoir que d'habitude, ils ont leur navette de 7 à 8. En fait, le magasin ouvre à 7h, mais de 7 à 8, ils ont leur navette. Par contre, là, il y a des jours où ils n'ont pas de navette, mais ils viennent à 7h, mais ils ouvrent pas avant 8h quand même. Voilà. C'est pour ça que j'ai été un peu avant, parce que des fois, quand il y a la navette, ils prennent un peu avant, des fois. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Donc là, je vais faire le deuxième à Angers. Et puis voilà, quoi dire d'autre, rien. Non. Trop de formations, les clients qui scotchent. Je sème, beaucoup de mon sème me rejette le mensonge. L'espoir qu'on nous cache à la base, c'est sans conscience qu'on a pris des risques. Condamner l'existence, pénitence à distance. Vie urbaine en douce France, pas d'aubaine mais l'espoir maintient l'accession au rêve. Quoi qu'il advienne, on maintient nos liens. La jeunesse résiste à ne pas sombrer dans le désespoir. Même quand ça pue, la défaite défend nos valeurs et notre histoire. Ouais, moi le check de Wally à Casseti, j'ai fait mes armes. Développant grave mon vie, mon envie de tout faire au monde. Mes rêves, les frères, la logique veut qu'on s'entraîne et qu'on coupe les têtes de trait. Tout se passe en live là, à domicile. Fidèle comme visé au bout du monde, on vise le mille de donc là, il est. Je sais même pas quelle heure il est. 10h50, je repars de mon deuxième client, je vais au troisième. Donc j'ai vidé à Angers, à l'atoll, hein, c'est pas un scoop. De toute façon, l'atoll c'est tellement vaste que ça peut être énormément de monde. Et là, je suis reparti en direction de Saint-Mexan l'école, quoi. Il fait quoi, lui, parce qu'il est garé en plein milieu? C'est le bordel à l'atoll, là, quand il y en a un garé comme ça. Je sais même pas comment je vais faire pour passer, là. Après, c'est un mec qui fait de la messagerie, il se gare en plein milieu. Elle est belle, petite gonzesse. Ouais, on traverse pas en plein milieu. Jamais ça passe, hein, les gars, putain. Ils sont tous garés comme des merdes, alors qu'il y a un parking, un sens de circulation, il y a tout ce qu'il faut, mais non, l'autre il est garé pour éviter de faire des manœuvres, en fait il se gare dans l'entrée. Ça passe, mais bon, c'est du n'importe quoi. Bon ben, puis voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Si je vais à mon troisième client, il est à 150, 160 km. Là j'ai pas la bonne adresse. 160 km et je dois le livrer à 14h, donc ça va être largement bon. Je vais m'arrêter en route, faire une coupure de 45, manger un bout et puis je finirai après. Et puis voilà, allez.
ça. De bosser l'escabeau. Donc là il est midi, je repars. Ce parking de merde. Je me suis arrêté au routier à Douai-la-Fontaine boire un café. J'avais une demi-heure de coupure à faire. Putain, ça se couvre. Et j'aime bien m'arrêter là parce que je trouve que les gens sont sympas. Et voilà. Donc le mec derrière le bar est super sympa, c'est propre. Et puis voilà, il m'en faut pas beaucoup, hein. Il suffit que les sanitaires soient propres et puis que les gens soient sympas et voilà. J'y ai jamais mangé, mais apparemment vu le nombre de personnes qu'il y a, je pense que ça va pas être mauvais quoi. J'ai jamais mangé pour le moment. Si j'ai mangé une fois, mais ça compte pas, c'était une salade vite fait parce qu'il n'y avait plus que ça. Mais je ne peux pas vous dire par contre au niveau de la nourriture quoi. J'ai vu que l'établissement était à vendre d'ailleurs, il y a une grosse pancarte dessus à vendre. Cherche repreneur, donc je vous arrête tout de suite, ça ne m'intéresse pas. C'est bon, j'ai déjà donné. Et puis là, je vais descendre chez mon client et je vais arriver vers 2h moins 10, je crois, un truc dans le genre. J'ai pas estimé, ouais, c'est ça, 2h moins 10 et j'ai rendez-vous à 14h. Donc voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix, il fallait que je fasse 30 minutes de coupure. Et puis voilà, il fait toujours si beau, il y a 26 degrés. Donc là, on est le, je ne sais plus combien, le 2, 3, non ? Septembre. On est le 3 septembre. Parce que vous êtes souvent à me demander la date et tout. Mais c'est vrai que j'oublie toujours de le dire, quoi. Donc voilà. Donc là, je suis descendu d'Angers, j'ai fait Douai-la-Fontaine, et puis là, je descends en direction de Niort, en fait, pour mon troisième client. C'est à côté de Saint-Mexin-l'École, en fait. Entre Niort et Saint-Mexin-l'École. Donc, je vous reprends plus tard.
Donc là il est 14h37, je m'en vais de chez mon client où j'avais rendez-vous à 14h. Donc comme toujours, il y a toujours un truc qui va pas. En fait les gens n'étaient pas au courant que la livraison arrive aujourd'hui. Alors ils voulaient refuser la livraison, elle me dit oui, en plus c'est du vrac. Bah je dis moi c'est comme vous avez commandé. Parce qu'entre temps j'ai eu l'expéditeur. Hein. Et oui, de toute façon on n'en veut pas, moi c'est pas mon boulot, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras. Le réceptionniste, hein. J'ai fait un infarctus pendant l'été, donc moi je peux pas lever. J'ai dit bah écoute, moi je suis pas docteur, hein. Si t'es là c'est bien que tu peux bosser normalement, donc voilà. Donc ça partit un peu, ça s'est monté un peu en gamme parce qu'il commençait de me prendre pour un con, à me dire de toute façon que c'était à moi de me décharger. Et je lui ai dit en aucun cas c'est à moi de... Vous avez chuté. Je lui ai dit en aucun cas c'est à moi de me décharger. Alors que je le fais, hein. Franchement si le mec il est sympa, je lui dis bah écoute je te file un coup de main et puis voilà. On gagne du temps, tout le monde est content et puis moi ça me dérange pas. Faut pas être con non plus quoi. Et vous avez rechuté. Et du coup bah il a été chercher le responsable, qui a été chercher une autre. Et il y en a quand même une qui a été maligne quoi, qui a appelé l'expéditeur, donc mon client moi, en demandant bah voilà qui a demandé la livraison à 14h alors que les réceptions sont jusqu'à midi. Parce que moi c'était livraison impératif à 14h en vrac. Donc je suis arrivé à 14h, livraison en vrac. Et puis bah il s'avère qu'elle lui donne le nom, bah oui d'accord, bon bah d'accord, on vous vide tout de suite. Comme par hasard c'était le directeur du magasin en fait qui avait pris rendez-vous à 14h et livraison en vrac. Bah, forcément ça coûte un peu moins de sous, hein. C'est pas palettisé, c'est pas étiqueté rien, donc c'est juste des canapés, point barre. Moi, je viens de dire que c'était des canapés. Et c'est de la merde. Donc du coup comme par hasard, bah là il arrivait plein de gens pour me décharger et on était vide en 5 minutes quoi. Alors qu'on a mis 15 minutes, 20 minutes à parlementer parce que sinon c'est pas normal. Puis bizarrement quand ils ont le nom du directeur, que c'est lui qui a passé la commande, parce qu'en plus c'est lui qui a passé la commande, et bah bizarrement, ah bah on va vous vider tout de suite là, mettez-vous à quai et puis il y en a pour 5 minutes. Donc là ils vont chercher 10 personnes qui étaient dans les réserves, ils ont tous pris un colis et puis voilà. Mais bon comme toujours, quand tu es toujours en train de batailler avec rien, toujours en train de se prendre la tête avec rien. Moi le pire c'est le mec, ah ouais mais moi j'ai fait un... Mais les gars, je comprends que tu sois malade, je comprends tout à fait, mais si tu es malade, bah viens pas au boulot quoi. Il y a un moment, si tu peux pas faire ton job dans de bonnes conditions, bah viens pas au boulot. Mets-toi en arrêt. Voilà, des indispensables, il y en a plein les cimetières, donc si t'es ici, je vois pas pourquoi. Ah bien j'ai mal au bras, j'ai mal au dos. Enfin après j'arrive à comprendre que tu as des problèmes de santé, mais bon, quand tu es réceptionnaire d'un magasin, forcément, il y a un moment tu dois porter des trucs, faut quand même pouvoir les porter quoi. Mais bon, c'est la maladie du siècle, hein, tout le monde se plaint de tout, personne ne veut rien foutre. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai aidé les gens à décharger quoi. Sauf qu'eux ont été sympas, m'ont demandé un coup de main, ils m'ont pas dit tu te vides, tu mets là. Voilà. Comme quoi, des fois, ça change tout. Une phrase. Mais bon, bah allez, je vous reprends plus tard parce que là, ça fait déjà longtemps que je parle. Allez. C'est indice évidemment. Vous n'avez pas fait une chose. Si je vous dis que c'est quelqu'un qui chantait de façon amateur avec Dave. Tu chantes avec Dave? Oui, absolument. J'ai compris. Je suis content. C'est mon mari. Monsieur Titeuf a votre nom de famille, mais il n'a pas trouvé le prénom. J'ai le prénom, non, je vous garantis, mais pas mis mon prénom. Après ça, il n'a pas de...
ça marche pas. Si. Donc là il est 17h, je repars de chez mon chargement. J'ai rechargé pour Saint-Quentin-Fallavier dans le 38. Et là il me reste 4 heures, à peu près 4 heures à rouler. Donc je vais regarder où ça va m'emmener, pas couper n'importe où quand même parce que j'aimerais bien prendre une douche au minimum, ou alors je vais prendre une douche avant puis je vais où ça m'emmène. Je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. Et apparemment je vide et demain je recharge pas juste à côté et je recharge un voyage pour Toulouse. Si ça change pas d'ici là parce que normalement ça devrait être ça. Donc on verra bien. Et puis que dire d'autre, bah, pas grand chose. Même rien. Allez à plus tard. Donc là, déjà on va éteindre la clim parce que ça fait un bruit pas possible. J'ai vidé, j'ai même rechargé à côté de Lyon là. Et côté de Lyon, pardon, j'ai des conneries, à Saint-Quentin-Fallavier j'ai vidé. À Saint-Quentin-Fallavier j'ai vidé. Et là je viens de recharger merde je vais me pousser à côté de Saint-Priest en fait. Et puis voilà, là donc là j'ai chargé pour Toulouse un complet. Et puis là bah, je descends en direction Toulouse quoi. Donc vu que j'ai pas les heures pour vider foulée, il y avait 2 voyages à faire, donc il y en a un qui est à vider foulée, c'est mon collègue qui l'a pris et moi je viderai demain matin. Et du coup je vais descendre, je vais faire Clermont, après je vais redescendre sur Rodez, tout ça, Albi-Rodez je pense. Pour aller à Toulouse, éviter un peu d'autoroute quand même. Je suis en train de réfléchir en même temps, qu'est-ce qui est le plus rentable, mais il aurait même mieux fallu couper par le Puy-en-Velay tout ça, mais d'où je suis là c'est un peu la merde. Hein. Puis le Puy-en-Velay ça tourne. Hein. C'est magnifique par contre, si vous avez l'occasion d'y passer, faire Lyon, le Puy-en-Velay, là, Saint-Etienne, tout ça. C'est magnifique. Non, je vais prendre Clermont à 89 jusqu'à Clermont. Clermont, je vais redescendre direction à 75 jusqu'à machin là. Je sais plus comment ça s'appelle la station, Château. Enfin bref, après je vais faire Rodez, tout ça là. C'est pas plus mal. Allez, je vous reprends plus tard.
Allez, on va aller boire un café. Ouais, je m'ennuie, je dynamiterai ma vie, j'ai un manque d'inspiration. Je souhaitais l'infirmerie, il y a des jours comme ça. On a rien envie de foot, je me suis noyé dans un verre d'eau pendant que tu regardes un match de foot. Mais demain, promis, demain je serai opérationnel. J'en ai marre d'être un fantôme, ne me jetez pas à la poubelle. Demain je serai motivé, on pourra refaire le monde. Cacher nos peurs et trop laxer, malgré les alertes à la pompe comme des gamins. Et on sourira pour 3 fois rien, on s'amusera comme au début, ça peut se penser à la fin.